tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me dans laquelle on va voir le jeu du Frostclaw Fury, le grand jeu histoire de Adopt Me qui a ajouté cette semaine. Par contre, je suis un peu en retard pour le faire du coup, parce que voilà. Mais l'important c'est que je vous le fasse et je voulais vraiment en faire une vidéo parce que c'est vraiment trop cool et j'adore. Donc sur ce, c'est parti sans plus attendre. Ah oui, une chose pour y aller avant, alors en fait tout simplement ici du coup on peut y aller directement jouer à Fureur de Griffes Gelées. Donc soit on peut faire directement ça, soit on fait se téléporter au festival de Noël et après on a une porte qui nous permet d'y accéder juste là, la porte qui ressemble à la porte du désert, vous savez, la maison du désert. Donc voilà, donc on va rentrer dedans et voilà, on va faire le jeu du Frostclaw Fury. Et voilà, on est juste là. Alors par contre je suis en noob, je sais pas du tout pourquoi je suis en noob, là il y a un problème, mais vous savez quoi, par contre en fait je viens de penser que je vais pas le faire en serveur public parce qu'en fait c'est moins facile d'avoir des œufs quand on est en serveur public et je veux vraiment tout vous montrer, donc tout faire moi-même. Donc on va aller sur un serveur privé, on se retrouve juste après. Donc voilà, je suis sur un serveur privé et on va pouvoir commencer directement. On va aller dans le traîneau et donc on peut faire directement c'est parti pour éviter d'attendre les gens. Donc là je suis sur un serveur privé, donc du coup on va partir. Donc là Maggie me dit, le Père Noël m'a confié les rênes, il est passager aujourd'hui donc c'est moi qui pilote. Et le Père Noël dit, je me demande quel genre de jouet on fabrique dans l'avenir parce que le portail va nous emmener dans le futur tout simplement. Donc voilà, là on va être téléporté dans le futur. Regardez, waouh, c'est incroyable. La map, on a le château en plein milieu. Donc le Père Noël nous dit, oh non, où est passée toute la joie? Parce que là actuellement on voit qu'il n'y a pas de joie. On dirait que quelqu'un a ruiné Noël. Et oui, on dirait vraiment que quelqu'un a ruiné Noël. Là cette map toute détruite. Maggie dit, quelqu'un ou quelque chose a sûrement volé l'esprit de Noël. Et c'est bien possible. On doit rentrer et raconter aux autres ce qu'il s'est passé ici. Donc là en fait ils veulent rentrer pour raconter aux autres ce qu'il s'est passé. Sauf que ça va pas se passer comme ça du coup. Vous allez voir pourquoi. Chers amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Les rennes perdent de leur magie. Alors ça c'est très embêtant. On dirait qu'on va s'écraser. Et oui, on va s'écraser. Vite Maggie, dirige Rudolph vers le château là-bas. Donc là on va se diriger vers le château, c'est logique. Accrochez-vous. Donc là on s'accroche et on va aller dans le château. Et c'est bientôt là que tout va commencer. Et vous voyez d'ailleurs là-haut, il y a le temps et le nombre de joueurs. Voilà. Et il y a le nom de l'épreuve. Il fait très froid ici. Nous devons nous dépêcher. Alors là du coup on est entré dans le château et le Père Noël nous dit, nous devons découvrir ce qui cause tout ceci. Tout d'abord rassembler autant de nourriture que possible. Donc c'est là en fait que le jeu commence tout simplement. Là on a une barre de vie comme vous le voyez, elle est à 60% pour l'instant et on doit aller fouiller les placards pour trouver des choses. Alors là j'ai eu des boules de neige, vous allez voir à quoi servent les boules de neige plus tard, elles sont ordinaires et donc en fait il faut tout simplement aller fouiller les placards partout. Donc il y en a dans la pièce centrale, dans les pièces sur les côtés et vous pouvez trouver soit 8 objets, soit 9 objets dedans si vous les fouillez tous. Voilà, donc du coup là je fouille en ce moment et donc là pour l'instant il dit c'est vide. Quand il dit c'est vide c'est qu'il n'y a rien dedans, vous récupérez pas d'objets. Donc dedans on peut avoir de la nourriture, des boules de neige ou alors une épée ou une potion d'hyper vitesse aussi, j'allais oublier. Voilà, donc là on a déjà 50 boules de neige, donc c'est pas mal parce que vous allez voir qu'elles vont être très utiles pour la suite. Donc là c'est vide, là c'est vide aussi, ici c'est vide. Ah non, ici on a eu 10 boules de neige, donc on en a 60. 60 c'est le max qu'on peut avoir en fait. Donc là j'ai récupéré 8 objets sur 9, donc il me reste un objet à récupérer, il doit être dans le dernier placard qui est là-bas. Et oui, j'ai eu une épée en bois qui va nous être très utile pour la suite. Donc là-haut vous voyez le temps qui reste en fait, il y a le nom de l'épreuve, le temps restant et du coup ce qu'il faut faire pendant la tâche. Et donc pour l'instant du coup faut que j'attende vu que j'ai trouvé tous les objets, mais en fait après on va devoir se diriger vers Maggie qui va nous donner quelque chose de très utile pour la suite. Vous allez voir quand le temps sera écoulé. Donc voilà, le temps est écoulé pour la première épreuve et Maggie me dit, par ici j'ai apporté des biscuits de Noël au cas où l'on aurait faim. Donc là on va se servir pour le gâteau de Noël qu'elle nous a apporté. Alors moi personnellement je préfère le garder, mais dans tous les cas en fait ça change rien si vous le mangez maintenant ou pas, parce que dans tous les cas les 10 points de vie que vous avez si vous le mangez en fait vous les avez pas même si vous dormez, parce que quand vous allez dormir après vous allez avoir de la vie. Donc ensuite il faut aller sur ce lit près de l'échelle rose, près du lit vraiment loin de Maggie et du Père Noël. Voilà, et faut pas aller surtout sur le lit qui est juste là parce que le lustre va tomber en fait, vous allez voir. Donc du coup là on va sur le lit près de l'échelle rose. Voilà, donc le Père Noël nous dit qu'il va aller explorer le château avec Maggie et en attendant nous on va dormir. Et là il y a le Frostclaw qui apparaît, regardez, dans un éclair. Donc là il fait son rire diabolique, c'est logique, c'est un méchant. Donc ensuite il dit, vous êtes tous tombés dans mon piège, Noël disparaîtra cette nuit et vous avec.
Donc en fait là il a clairement l'intention de nous éliminer et là ce qu'il va faire, et voilà ce que je vous disais, pourquoi il ne faut pas aller sur le lit d'en dessous. Donc là le lustre vous allez voir, et voilà, donc en fait le lit est détruit sous le lustre, voilà. Et là on a du lait de poule qui tombe, donc du coup il faut surtout pas aller dedans. Et donc là l'objectif en fait, pourquoi je me suis mis sur ce lit là où il y a l'échelle, et ben en fait tout simplement parce qu'il faut aller sur l'échelle et aller en hauteur. Et normalement si vous allez sur l'étage rose ici, bah normalement il peut plus rien vous arriver, et du coup faut attendre que le lait de poule monte jusqu'à ce qu'il soit à sa hauteur maximum, et après vous allez voir s'il faut faire, parce qu'il faut faire quelques trucs. Et donc là vous voyez j'ai dormi, et pourtant je ne suis pas à 100, je suis à 90 parce qu'en fait j'ai pas mangé le biscuit qui devait me donner les 10% restants, voilà. Donc du coup peu importe que vous mangiez ou pas le biscuit, de toute façon vous aurez pas les 10 points si vous le mangez pas, mais c'est pas grave parce que de toute façon en fait ça sert pas à grand chose d'avoir ces 10% là. Donc voilà, le lait de poule est arrivé à sa hauteur maximale, et après voilà, donc là il est arrivé à sa hauteur maximale, et du coup là on dit il y a une bouche d'égout là-bas mais elle a l'air obstruée. Donc en fait là ce qu'il faut faire c'est aller dans le lait de poule. Par contre si vous le touchez ça vous enlève de la vie, et faut faire le petit icône qui est apparu, et là du coup en fait ça se vide dans la bouche d'égout tout simplement, et on va pouvoir être en sécurité, et ça c'est cool du coup parce que ça veut dire qu'on a réussi une épreuve supplémentaire. Donc là vous voyez le lait de poule va dans la bouche d'égout. On a l'air en sécurité pour l'instant, c'était fou, et oui c'était fou, quelqu'un, si ça arrive ça, je sais pas ce que je fais moi. Restons sur nos gardes jusqu'à demain matin. Donc là du coup on retrouve Maggie et le Père Noël, et il dit on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Malheureusement on n'a trouvé aucun indice, ça c'est dommage, mais nous avons rencontré ce vieil elfe. Toi, t'es à peine plus vieux, mais tout va bien. Vieux, moi, c'est le comble ça. Vous n'avez pas 300 ans, vous, c'est ce que je disais. Clairement, c'est ce que je viens de dire. Là, il a juste dit ce que je pensais, en fait. Peut-être, c'est possible. Je suis coincée ici depuis 1000 ans. Une bête mystérieuse rôde dans le château. Ah oui, alors l'elfe s'appelle Barbichardon, du coup. Il s'appelle Frostclaw, du coup. Et il a des griffes de glace. Oui, parce que, en fait, Frostclaw, ça veut dire griffes gelées. Et du coup, il a des griffes de glace. Donc, voilà. Bon, il est un peu instable, mais il est ici depuis très longtemps. Un peu d'indulgence. Il peut peut-être nous aider. Bah oui, j'espère bien, parce que sinon, il sert à rien. Vraiment, et on voit derrière qu'il y a quelques petits trucs. Vous avez dit quoi là? Bref, j'ai récupéré des choses pour toi, mais je te les échangerai uniquement contre des boules de neige qu'on a récupérées tout à l'heure dans les placards. Donc vous voyez que c'était très important. Donc du coup, là on a déjà les objets en bas, mais on va pouvoir en acheter d'autres. Alors, vous pouvez acheter du jambon pour 20 boules de neige, des pommes pour 10 boules de neige, donc du jambon pour 20 boules de neige du coup. Vous pouvez aussi acheter une épée jouée, et si vous n'avez pas d'épée en bois, je vous conseille d'acheter une épée jouée parce que ça pourra vous être très utile, parce que sinon vous ne pourrez pas combattre. Ensuite, vous pouvez acheter des pains d'épices, 500 pains d'épices pour 50 boules de neige, et vous pouvez acheter 50 boules de neige pour 10 Robux. Sinon, vous pouvez acheter aussi une potion d'hyper vitesse pour 40 boules de neige, voilà. Donc du coup, moi je vais acheter les pommes parce que j'ai déjà une épée, même si l'épée jouée elle fait 2 cœurs de dégâts alors que l'épée n'en fait qu'un, bah moi j'ai déjà une épée, donc je préfère acheter de la nourriture, même si c'est pas toujours utile. Donc là du coup, il y a un petit hobby en attendant si vous vous ennuyez, parce qu'il faut attendre la fin du temps, donc voilà. Et voilà, temps écoulé, donc du coup le marché est fermé, et du coup quelqu'un a lâché un lustre sur nous hier soir. C'était toi, Barbichardon? Quoi? Oh, c'est un vieux château, il tombe en ruine, c'est tout. Bah oui, bien sûr, il tombe en ruine. De toute façon, on sait que c'est le Frostclaw, nous, donc voilà. Cela ne me dit rien qui vaille. Maggie et moi allons continuer d'explorer les environs. Donc ils vont continuer d'explorer, je sais pas s'ils vont trouver, mais ils vont continuer d'explorer. Tu devrais construire des lits et te reposer. Oui, tout à fait. Donc du coup, on va pouvoir construire des lits et récupérer de la vie. Donc en fait, il y a des morceaux de bois par terre, et il faut les mettre au lit. Donc là, vu que je suis en serveur privé et que je suis tout seul, et bah je vais construire mon propre lit, je vais pas construire le lit des autres, parce que du coup ça ne sert à rien, vu que voilà. Donc du coup, pour réparer un lit entier, il faut mettre tous les bouts de bois sur le même, parce que sinon ça le répare pas. Donc voilà, là mon lit est prêt, et du coup il me suffit d'attendre la fin. Après, en attendant, je peux continuer de construire les autres lits, mais ça ne servira à rien vu que je ne dormirai pas dedans et qu'il n'y a personne d'autre. Donc du coup ça sert à rien. Là-haut on a réparé 1 sur 4, mais ça ne sert à rien du coup de réparer les autres lits, et ça fait je sais pas combien de fois que je vous le répète, donc vous avez dû comprendre à un moment. Donc voilà, là le temps est bientôt écoulé, donc là la tâche c'est va te coucher. Donc du coup on va aller se coucher dans le lit qu'on a récupéré, et c'est parti, voilà, on y est.
Donc là, la nuit passe tout simplement et regardez ce qui apparaît, le Frostclaw, imbécile, il nous traite d'imbécile là, mais tout va bien. Tu aurais dû partir tant que tu en avais l'occasion, c'est vrai qu'on n'est pas très fut-fut là-dessus. Ce monde m'appartient, voilà, donc ce monde là lui appartient, c'est normal, hein. Nous on vient du passé et on arrive comme ça, mais tout va bien. Donc là il y a les statues de Frost Fury qui jettent un souffle de glace et qui nous empêchent de partir, du coup c'est pour ça qu'il nous dit qu'on aurait dû partir quand on en avait l'occasion. Et donc là, ça va être le moment de combattre. Donc il faut équiper son épée en appuyant dessus. Et là, il y a des petits compagnons boules de neige qui apparaissent et il faut les taper avec l'épée. Donc là, il y a un bonhomme de neige avec 3 cœurs. Donc là, mon épée en bois, elle fait qu'un cœur de dégâts. Donc ça va pas aller très vite. Et il y a également des Ice Golem avec 5 cœurs de dégâts par contre. Donc là, c'est un peu plus dur. Et il faut pas aller dans les cercles rouges. Donc en fait, dès que vous l'avez tapé, vous partez vite. Vous allez en dehors du cercle rouge parce que vous avez un temps limité. Sinon, vous perdez de la vie. Et du coup, c'est pas l'objectif. Voilà. Donc voilà, là, je tabasse les bonhommes de neige. Voilà, tout simplement. Et ça fait remporter des gingerbread à chaque tâche. Donc du coup, là, faut vraiment se battre parce que, en plus, moi, c'est mon épreuve préférée parce qu'on se bat et j'adore me battre parce que c'est la première fois qu'on se bat dans Adopt Me, je crois. Mais vraiment, je trouve ça trop bien. En plus, par contre, ça me fait un peu de la peine de taper des Ice Golem et des compagnons boules de neige. Par contre, les bonhommes de neige, je m'en fiche totalement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de taper les Ice Golem et les bonhommes de... Ah si, les bonhommes de neige, en fait, j'ai pas envie de les taper. Je viens de m'en rendre compte, là. Mais vraiment, les compagnons boules de neige, j'ai pas envie de les taper. Mais bon, pour survivre et pour gagner des gingerbread, il n'y a pas trop le choix. Si vous avez quand même pas d'épée, parce que vous en avez pas acheté ou parce que vous aviez pas envie, et ben en fait, vous pouvez tout simplement tourner pas loin de la ligne rouge qui délimite le fait qu'on puisse pas partir. Comme ça, et tout simplement, normalement, ils vont courir après vous, mais ils pourront pas vous toucher. Donc là, du coup, la porte s'ouvre et il faut aller dedans. Donc moi, j'étais juste au-dessus. Donc voilà. Donc ensuite, ce mur à pointe bouge. Cours vite. Donc là, tout simplement, en fait, il faut faire le parcours, mais il y a un temps limité parce que sinon, vous allez vous retrouver bloqué par ce mur. Donc là, il faut pas toucher les pointes parce que sinon, en fait, ça va tout simplement vous enlever de la vie en fait tout simplement si vous touchez, et faut pas tomber non plus dans la lave, je pense que c'est ça. Donc il faut pas toucher les épines et ne pas tomber dans la lave et finir le parcours en un temps délimité. Donc voilà, donc là ensuite il faut s'accrocher à la corde juste là, faut faire grab et après on arrive pas loin du combat final, même s'il reste quand même un peu de temps. Donc là surtout c'est la tâche en fait, il ne faut pas prendre le biscuit parce que sinon ça va vous empoisonner, et c'est également la tâche où on peut trouver le Christmas egg. Donc si vous voyez un Christmas egg qui est apparu ou qui bouge, et en fait tout simplement vous lui courez après et normalement il y aura un bouton qui dira ramasser. Donc du coup vous le ramassez, et après par contre pour l'avoir il faut battre le Frostclaw. Donc là il n'y en a pas pour moi malheureusement, c'est dommage, mais c'est pas grave, j'en ai déjà. Mais du coup il n'y en a pas, et par contre pour le garder, si vous en avez un, il faut battre le Frostclaw jusqu'au bout, sinon vous ne l'avez pas. Donc là il y a Frostclaw qui apparaît et qui dit: j'ai des yeux et des oreilles partout, j'ai empoisonné tout le contenu de ce panier et je vais jeter un froid. Donc là en fait la première fois je sais pas du tout ce qu'il fallait faire, mais du coup en fait il faut se mettre derrière les bibliothèques et si vous avez peur de pas savoir où aller, tout simplement vous suivez le Père Noël, et dès que ça devient rouge, en fait vous partez parce que sinon ça va vous enlever de la vie encore une fois. Donc du coup là il faut suivre le Père Noël, et le Père Noël il va là, donc on va là aussi. Il faut rester derrière les bibliothèques, et là par contre les bibliothèques elles sont toutes tombées. Donc du coup là il faut vraiment suivre le Père Noël qui va les relever et ce qui va nous permettre de nous cacher tout simplement. Donc là du coup on s'en va et le Père Noël il est allé de l'autre côté, et du coup là je pense que je vais me prendre, ok voilà, je me suis pris et j'ai perdu 10% de vie. Je vais manger, sauf que j'ai pas trop le temps là, mais c'est pas grave, on va quand même suivre le Père Noël, on mangera après, de toute façon on n'est pas super pressé non plus, c'est que 10 points de vie. Et voilà, donc là une fois que toutes les bibliothèques ont disparu, on attend près du Père Noël. Et maintenant le clou du spectacle, grâce à mon souffle gelé, vous deviendrez des statues. Oui, on va devenir des statues parce que grâce à son souffle gelé. Voilà. Toi d'abord, mon cher Père Noël. Donc du coup, il va le transformer en statue. Et dans ma vidéo info sur le trailer du Frostclaw, on avait vu cette image quand le Père Noël était emprisonné dans un bloc de glace. Donc là, la fenêtre, on peut descendre, se mettre à l'abri par là. Donc là, tout simplement, on va devoir aller à la fenêtre. De toute façon, il y a des flèches pour vous guider à chaque fois à toutes les épreuves. Donc là, du coup, le but, c'est de... En fait, ça avance tout seul. Vous devez juste aller à droite, à gauche. Et il ne faut pas toucher les cailloux lumineux qui sont sur le chemin.
parce que sinon ça vous enlève de la vie comme d'habitude. Donc voilà, et pendant cette épreuve, je sais pas pourquoi, on peut pas manger, on doit vraiment être concentré sur le parcours. Et moi je trouve ça joli, le décor à côté, il est super joli. Honnêtement, c'est l'épreuve où je suis un peu le moins fort, je sais pas pourquoi, mais je suis pas très fort à cette épreuve. À chaque fois, je me prends souvent des points de vie, je sais pas pourquoi, je suis pas très fort à cette épreuve. Après, j'ai fini par connaître le parcours par cœur à un moment, mais c'est vrai que en fait l'épreuve, je la trouve assez compliquée. Pourtant, elle est pas si compliquée que ça, hein, mais je sais pas pourquoi. Moi, je la trouve compliquée. Donc voilà, ah, et on a un temps limité aussi, mais normalement tout va bien. Et voilà, on est arrivé au combat final. Voilà, donc on voit le Père Noël emprisonné dans un bloc de glace sous le Frostclaw. Donc voilà, donc en fait le Frostclaw, il a 3 attaques. Donc là, je sais pas qui est. Ok, là il fait son souffle gelé. Donc en fait là tout simplement, vous allez derrière lui. Voilà, vous lui mettez à dos et après vous avancez à droite petit à petit. Vous restez à proximité de lui et vous avancez autour de lui à droite. Vu qu'il bouge, et ben faut rester à proximité parce que sinon en fait vous allez rester coincé dans le souffle gelé et du coup vous allez perdre plein de vie et vraiment c'est pas le but. Donc vous faites ça jusqu'à en fait qu'il arrête son souffle gelé et après sa deuxième attaque, donc là en fait c'est il jette des pics gelés et du coup il ne faut pas aller dedans. Voilà, donc on a un temps, on peut s'échapper, donc là faut éviter les cercles rouges du coup. Donc on va là, ah oui, et équipez votre épée parce que ça pourra vous être utile aussi parce qu'il a une troisième attaque aussi. Là on en a fait que 2 et là après il va sur une des machines et il faut appuyer sur la machine et ça va faire un espèce de liquide qui va lui faire mal. Voilà, donc du coup ensuite là qu'est-ce qu'il refait? Et ben en fait tout simplement là il fait sa troisième attaque, il fait apparaître des boules de neige et des bonhommes de neige et il faut battre ces bonhommes de neige avec l'épée. Alors si vous n'avez pas eu d'épée au tout début, soit dans le marché, soit dans là où il faut trouver de la nourriture, et ben ne vous inquiétez pas, là où vous êtes censé trouver le Christmas Egg, il y a 33% de chance pour qu'on trouve le Christmas Egg. C'est pas vraiment le moment de parler de ça, mais c'est pas grave. Et ben en fait vous avez obligatoirement une épée en bois gratuite pour l'épreuve finale. Voilà, donc là il a fait son souffle gelé, donc je tourne à proximité de lui. Voilà, je lui tourne autour comme ça et on va attendre qu'il arrête son souffle gelé et après normalement en fait pour la première fois il fait 2 attaques, pour la deuxième fois il fait 2 attaques et par contre pour la dernière vie et ben là il va faire 3 attaques. Donc soit il fait son souffle et soit 2 fois les pics, soit 2 fois les bonhommes de neige, ou alors il fait ces 3 attaques. Donc voilà, donc là du coup on va battre les boules de neige et vraiment j'adore battre les boules de neige. Voilà, les bonhommes de neige, encore une fois je sais pas pourquoi je dis boules de neige. Et là il refait encore une fois son souffle gelé parce que là vraiment c'est la dernière vie. Donc du coup il faut vraiment pas qu'on se loupe et qu'on arrive à le battre. Donc on va échapper à son souffle gelé en lui tournant autour encore une fois. Voilà, et donc là vraiment je pense qu'on a bientôt fini. Je crois que c'était... Ah non, ça c'est sa deuxième attaque. Donc du coup il reste une attaque après ça. Voilà, donc on va continuer à suivre son souffle gelé. Et là ça s'arrête. Et là du coup il va faire sa dernière attaque. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les pics gelés. Ok, donc ça c'est l'attaque que j'aime le moins parce qu'en fait il faut se déplacer. Alors que les bonhommes de neige... Non, l'attaque que j'aime le moins c'est le souffle gelé parce qu'en fait on fait pas grand chose à part lui tourner autour. Donc ça sert pas à grand chose, mais vraiment son attaque préférée, mon attaque que je trouve ma préférée de ces attaques. Voilà, donc là on a gagné, on est allé sur toutes les machines et on lui a enlevé de la vie. Père Noël, tu m'as peut-être oublié, mais moi je me souviens de toi. Et regardez ça, donc là du coup ça a libéré le Père Noël et en fait c'était Barbie Chardon. Voilà, donc là on est choqué. Hein. Il m'a jeté dans le portail temporel qui se trouve devant toi. Ça a mal tourné et je suis revenu 1000 ans en arrière. Oh là là, par contre je le plains, hein. Voilà. Donc je vais me venger en anéantissant Noël. Oui, bah bonne chance parce que nous en attendant on a réussi à te battre et on va te rebattre si tu recommences. Je ne m'appelle pas Barbie Chardon, mais alors à votre avis, Caleb le Cotonneux. Voilà, donc il s'appelle Cabel le Cotonneux. Il est un peu bizarre quand même. Il est super instable le gars, mais tout va bien. Donc là il prend un grappin et il s'échappe. Et après il y a le traîneau qui arrive avec Maggie. Donc elle nous dit tout simplement, oh tout voilà, la glace commence à fondre. Bah c'est logique vu qu'on a battu le Frostclaw. J'ai trouvé des carottes, elles ont servi à appâter les rennes.
Je sais pas comment elle a réussi à trouver des carottes, mais elle les a trouvées. Et bien voilà le fin mot de l'histoire. Tout le monde à bord, rentrons. Donc là, le jeu est terminé et on a gagné tous nos gingerbread. Donc on a gagné 8120 gingerbread, je crois que le maximum qu'on peut gagner, c'est 8250. Donc on a gagné, durée du survie 18 minutes 36, chercher des objets, du coup là c'est toutes les tâches, donc 100, 1125, échapper au lait de poule 450, réparer les lits 1225, affronte les bonhommes de neige 1180, échappe-toi du couloir 350, cache-toi de Frostclaw 800. Ah d'accord, ça dit que le Petrichou commence. Échappe-toi 450 et le combat final 2440. Donc ça vaut le coup de rester jusqu'au combat final. Et malheureusement, on n'a pas eu de Christmas Egg, mais c'est pas grave parce que en fait, j'en ai déjà eu dans les autres trucs, dans les autres fois. Donc là, on a le Père Noël et Maggie qui sont là. Donc on est revenu dans notre monde, dans notre temps, quoi. On est revenu au présent. Donc voilà, je vous ai montré le jeu du Frostclaw qui est super. Moi, je trouve vraiment qu'il est super. Le Patricio va commencer. Donc voilà. Alors du coup, comme vous le voyez, moi, en ce moment, j'ai... ils sont mes Christmas Egg. Attendez, faut que je retrouve mes Christmas Egg. J'en ai un en favori déjà. Donc j'en ai un. Ensuite, faut que je les retrouve. Attendez, on va sortir du Patricio parce que j'ai peur qu'on aille dans le Patricio et que je puisse pas vous montrer. Ah, c'est bon, je les ai vus. Ils sont juste là. Donc j'en ai 7 et un 8. Donc j'en ai eu 8. J'ai joué plus de 8 fois. Donc en fait, au moment où on doit se cacher du Frostclaw, où il y a les cookies empoisonnés, et bah en fait, on a, il y a 33% de chance que un œuf apparaisse. Donc voilà. Donc vous avez 33% de chance que l'œuf apparaisse. S'il apparaît, prenez-le et faites de votre mieux pour battre le Frostclaw. Si vous arrivez à le battre, et bah vous gagnerez votre œuf du futur de Noël que comme vous le voyez, en fait, il essaye de l'équiper. Impossible d'équiper ceci avant le 25 décembre 2023 à 9h. Alors 9h c'est l'heure anglaise je pense, mais nous du coup à mon avis ce sera 17h. Voilà, donc du coup on l'aura que le 25 décembre, le jour de Noël. On peut pas l'équiper, on peut pas le trade non plus. Voilà, donc en fait pour l'instant on peut rien faire avec lui, on peut juste le gagner. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez. Et sur ce je vous dis ciao, à la prochaine.